Salut, cette semaine, il y a pas mal de choses que j'ai fait, mais en même temps, j'ai été retardé sur plein d'autres trucs. Tu sais, c'est toujours l'emmerdement avec les intersaisons. Là, on est au début, enfin, ouais, on est fin d'hiver, pas encore totalement début du printemps. Et bon, bah, la région que je suis, c'est le moment où il pleut pratiquement en continu, si tu veux. Voilà, t'as des petites éclaircies, t'as intérêt à être disponible à ce moment-là, parce que je vais dire qu'elles repartent quasiment aussitôt. Bref, avec le peu d'éclaircies qu'il y a eu, j'ai fait quelques petites choses. J'ai pas eu grand le temps, bien que ça se dit pas, d'avancer, si tu veux, sur les parcelles du nouveau terrain que j'ai. Donc clairement, pour l'instant, c'est resté en état. Donc là, j'ai déjà, par rapport au planning que je m'étais fixé, qui était peut-être très optimiste d'ailleurs en définitif, pratiquement 10 jours de retard. Bon, je ne me mets pas non plus la pression, parce que quand ça va démarrer, et puis tu sais, bon ça va, je ne suis pas encore mort logiquement, donc bon. On a encore des années devant nous avant d'arriver à ce qu'on veut, donc, mais c'est vrai que j'ai envie quand même que ces parcelles soient opérationnelles avant l'été, sincèrement, pour des raisons... pour des raisons logiques d'ailleurs, hein, qu'à un moment donné, voilà, tu as besoin de bouffer. Puis aussi, je pense que quand tu vois l'actualité dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que tu as compris que, voilà, s'il y a des efforts à mettre aujourd'hui, c'est pas forcément dans l'achat d'une nouvelle télé, mais plus précisément, mais ça engage que moi, hein, dans la réalisation de parcelles potagères. Je sais pas. Bon, mon petit doigt m'a dit que c'est quand même vachement plus intéressant et certainement nettement plus prévoyant. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai avancé sur un élément parce que je pense que tu as dû voir que le mois de février a été quand même assez chaud pour la saison, tu as dû le voir. Bon, et puis là, ça s'est cassé complètement la gueule, ce qui fait que, en ajoutant en plus le fait qu'on arrive à une saison où chez moi, j'ai plus la place de mettre des semis, qu'il est impératif que je les mette sous la serre comme je le fais habituellement, et avec la température qui baisse, ça dépend des années. Quand la température passe, en toute logique, je ne mets pas en place ce que je m'amène à t'expliquer. Quand je vois qu'elle va redescendre et qu'il y a un risque de ralentissement sur la production, alors là, à ce moment-là, je le mets en place. Donc, ce que je fais, c'est que je mets en place une couche chaude directement sous la serre. Je ne le fais pas systématiquement tous les ans. Ça dépend vraiment des années. Il y a des années où voilà, la chose diffère, si tu veux, au niveau de la saison. Je vais te mettre toutes les images. C'est juste une petite intro que je te fais là. Et puis je t'envoie tout l'ensemble. Voilà, présentation des trucs. Les tomates, elles sont en route. Elles seront certainement mises en terre début mai, entre fin avril et début mai. Tout le reste, c'est déjà, il y a déjà des choses qui sont en terre sous la serre, ce qui est voilà. Donc ça suit son cours, j'ai pas de retard par rapport aux productions de légumes. Par contre, j'ai peut-être à un moment donné un risque de me retrouver avec une grosse production de légumes et un nouveau terrain qui n'est pas encore prêt. Tu vois. C'est plus là où j'ai mon inquiétude, parce que il va falloir que j'écoule, hein, inévitablement. Donc il faut vraiment que je presse le pas sur l'autre terrain. Il faut que je jongle entre mon emploi du temps, le fait de faire les semis, et puis d'avancer, quoi. Bref, je te mets toutes ces images. N'oublie pas de t'abonner. Tu as toujours le lien qui t'envoie sur ma liste privée afin de faire partie de mes contacts sur lesquels je te mets l'ensemble des techniques et stratégies qui te permettront de mettre en place tous ces systèmes. Là, c'est vraiment un brossage général. Pour les détails, c'est dans la liste privée. Je te dis à tout de suite, je mets les vidéos. Salut, logiquement, t'entends. Moi aussi, il y a beaucoup de vent, bref, comme d'hab. Donc j'ai été chercher ça avec camaradier Benoît, qui m'a gentiment proposé d'en prendre. C'est du broyat, tout simplement. Là, en l'occurrence, c'est des tuyas. Mais moi, ce que je vais en faire, je vais te montrer, en fait. Ce broyat, il va me servir à lancer... Tiens, je te montre la serre. Donc là, dans le fond, je vais faire ce que je fais d'habitude, que je refais régulièrement. Le dernier coup, je l'ai refait parce que voilà. Puis là, je vais le refaire à nouveau. Un cube qui va partir d'ici, voilà, jusqu'à là, avec une bonne hauteur, dans lequel je vais faire une couche chaude. Donc ça, ce truc-là, ça me servira à ça. Pour ce faire, je récupère l'ancien bac à compost, comme tu peux voir, qui est tout pourri. J'en referai à nouveau. Et donc, je récupère toutes les planches
qui vont finir bas dans le fond. Et puis je te retrouve au moment où je vais commencer à foutre les matières. J'en ai pour une petite heure, donc je vais pas te faire chier à attendre ça. Je le fais et on se reprend. Donc du coup, voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est fait à la... voilà, tu vois, en plus ça se casse la gueule, on peut mettre un clou à un endroit, il en manque. Mais on s'en fout, l'idée elle est là. De toute façon ça reste pas, ça s'enlève, donc faut m'amuser à faire un truc super joli. Ça ne sert à rien. Et puis... voilà, tu vois, donc là on est sur du broyat de tuya, mais c'est pas une couche chaude, rien qui se met dedans, donc on s'en fout. L'important c'est que ça monte en température, donc faut l'humidifier un peu, et puis c'est parti, ça va chauffer. Voilà. Donc tu fais le machin, tu remplis un bon mètre cube, et puis derrière, faut qu'il soit quand même un petit peu humide. Tu tasses et puis c'est parti. Salut. Alors attends, je t'en vite fait le petit potager que j'ai ici là pour le moment, qui va complètement être changé d'ailleurs. Tu sais, je t'ai parlé des faits que j'ai un nouveau terrain, je t'ai montré les images. Là j'ai avancé, mais bon voilà, pas autant que je voudrais, parce que comme tu peux voir, je peux te montrer. Voilà, tu vois, il flotte comme pas permis, donc concrètement, et encore là, tu vois, ça s'est adouci, donc j'ai pu sortir. Mais sinon il flotte, donc du coup j'avance pas beaucoup quoi. Mais ici ça va essentiellement venir un jardin médicinal et perpétuel. Voilà, ça va être transformé uniquement dans ce processus là. C'est suffisant en fait en définitif. Donc là actuellement il fait 12 degrés dehors, il a fait beaucoup plus froid. Là on n'est pas encore à la nuit, mais bon, j'aurais pu te faire ça la nuit, mais malheureusement c'est que si je fais ça la nuit, on va plus rien y voir. Voilà. Mais bon, ça je fais ça en ce moment. Là c'est c'est toutes mes petites plantations avec comment te dire ce qu'il y a sous la serre en ce moment, les laitues qui poussent, voilà, poireaux qui sont un peu tardifs malheureusement parce que j'ai eu un souci avec des graines qui marchaient plus, il fallait bien que je les relance. Toi la preuve, voilà, j'avais lancé ça. Tu vois, laisse tomber, donc ça c'est à refaire. Et puis j'ai cette chose que j'ai lancée. Comme tu vois, d'ailleurs tu peux constater la magnificence du bricolage que j'ai pu mettre en place. Tu vois, c'est du grand art. Je fais ça très rapidement parce que j'ai eu de la matière que j'ai trouvée et que je voulais absolument, si tu veux, utiliser avant qu'il y ait le moindre problème. Ne pas la laisser traîner, tu comprends? Attends, parce que j'ai en train de faire des choses tout le temps. Voilà, et donc du coup j'ai mis en place ce qu'on appelle une couche chaude tout simplement. Attends, j'essaie de caler ça, voilà, afin que on puisse voir. Donc là ça a commencé à lever. En l'occurrence, ce qui a levé pour l'instant c'est... Attends, parce que ça m'énerve. Ok, c'est les laitues. Les laitues élèvent. Donc toutes mes laitues élèvent. Impeccable. Et là, j'ai les choux qui lèvent aussi. Tranquillement, mais qui lèvent. Voilà. Là-bas, c'était quoi? Brocoli. Brocoli, il lève. Bruxelles, il lève. Chou-fleur, pas encore. Voilà, mais en tout cas, ça lève bien. Et donc du coup, alors ça me donne quoi? Ça me donne qu'actuellement je vais... Voilà, bon ça continue à monter, hein. Là ça me donne 24 degrés. Bon, si je laisse... hier c'était à 30, voilà. Là ça a un peu refroidi dans la serre, donc du coup, et c'est parfait, tu vois, ça me fait une petite couche chaude sympa. Qu'il faut maintenir, c'est tout en fait, t'as vu, c'est du broyat, hein. C'est quelqu'un qui a coupé des tuyas. Je récupérais le bazar et puis j'ai foutu ça, voilà, tout simplement. Bon, par contre, il faudra vraiment que je fasse t'as compris, un vrai bac qui est propre, machin. Je ferai ça tranquillou au printemps ou cet été, en coupant bien les planches, en ça proprement. Là, j'ai fait ça vraiment à l'arrache de chez l'arrache, hein, d'accord. 26, tu vois, ouais, c'est ça. Faut laisser le temps qui monte. Puis là je suis près du bord, normalement il faut que je me mette quand même un peu plus au milieu. Là il y a les bacs, j'ai pas envie, puis j'ai qu'une main, je suis manchot. Je vais voir si je peux pousser un peu. Ça me saoule que j'ai pas envie de tout casser.
Attends, fais voir si je fais comme ça. Ben voilà. Hop. Voilà. Bon, elle est tranquillement montée. Ça fait 27 direct là. Ça monte à peu près à 30. En dessous là, tout ça là, je change pas le voile, ça me saoule. J'ai toutes mes laitues que j'ai mises, je te montre vite fait. Voilà, tu vois. Bon. Voilà, il y a un peu de copeaux qui a volé, mais bon, ça c'est pas dramatique, j'enlèverai au fur et à mesure. Et puis là, bah, j'ai tous mes pois, mes laitues, mes carottes, mes radis. Je te montre vite fait comme ça. Je veux pas que ça se refroidisse de trop, donc tu vois, voilà. Ça te donne à peu près une idée de tout ce qu'il y a en dessous. Là, il fait un peu frais, donc j'ai pas envie de, voilà. Mais il y a tout, hein. T'en fais voir. Je te montre par ici, tu vois, voilà. Les petits pois. Il y a toute une ligne là de petits pois partout. Et puis avec les laitues, machin. Et puis je continue, hein. Je continue. Là, je voulais aujourd'hui mettre en terre des laitues dans les parcelles. Mais il flotte trop, donc je ferai ça un peu plus tard. C'est pas grave. Celles-ci, elles se maintiennent. Faut que je les arrose, hein, d'ailleurs. Faut que je les arrose. Il me reste un petit peu d'eau. Je vais faire ça avec ça. Voilà. Donc c'est toujours important. Il faut bien vérifier le taux d'humidité pour que ça puisse pousser. Tu vois, j'ai encore des laitues repiquées. Hein. Voilà, tout ça c'est repiqué, tout ça c'est repiqué. Ça c'est des petits céleris. Ils prennent leur temps. Donc voilà, donc en toute logique, vu les laitues que j'ai mis, il y en a certaines qui sont là comme depuis un petit moment. Je vais quand même essayer de l'ouvrir vite fait quoi. Comment te dire, en toute logique, ça doit le faire, hein, tu vois. Alors, t'as tous les petits pois, t'as les carottes, t'as des radis ici, t'as des radis derrière. Tu vois un peu. Voilà, t'as encore des laitues là-bas. Ainsi de suite quoi. Donc tout se passe bien quoi, comme tous les ans. Ça si tu veux, c'est la routine quoi, hein. C'est la routine. Voilà quoi. Et puis ma foi, c'est tout. C'est tout, ça avance, toute la ligne sera faite. Après l'autre, tu vois, à cause de. Enfin, comment elle est argencée, tu vois que là-bas dans le fond, je peux rien mettre. Il y a trop de. Mais ce côté-là, jusqu'à là, tu vois, je vais continuer à le mettre en culture. Puis au fur et à mesure que ça va se barrer, après, ce qui viendra à la place, c'est les tomates. Voilà, tomates que je mets fin avril, début mai. Voilà. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 31, voilà, il me dit 31 degrés, donc en surface je suis autour de 20, tu vois, voilà. Donc ce qui est parfait pour lancer des semis. J'ai fait ça pour une raison toute bête, parce que je n'avais plus la place chez moi de lancer des semis. Pour l'instant j'ai tous les pieds de tomates qui y sont. Il fallait que je trouve une solution, et pour l'instant, sous la serre, là dehors il fait, je t'ai dit il fait 13, mais j'ai vu qu'ils a baissé encore un petit peu. Et ça, tu vois, ça baisse direct, hein. Là sous la serre il doit faire 12 degrés, un truc comme ça, donc c'est juste, tu vois, pour faire en sorte que des semis puissent lever, c'est juste, tu vois. C'est très juste. Et donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu plus de température. Puis là ça tombe bien, une fois que c'est élevé, hop, j'enlève, je remets des nouveaux plateaux, puis tu vois, puis je continue comme ça quoi. Alors je pourrais l'agrandir un petit peu plus, hein. Peut-être qu'année prochaine je vais la mettre, tu vois, du bout jusqu'à ce bout là. Et faut que je réfléchisse à comment je la magouille. Habituellement je suis sur ce petit carré là, mais c'est vrai que je me dis je l'étendrai jusqu'au bout. Ça serait peut-être pas si con que ça quoi. Et puis tu vois, je vire cette planche en fait, et l'autre, oh zut. Voilà, je vire les deux planches, et puis ma foi, voilà quoi. Bref, rien de plus à dire pour ça.